Voilà. Salut tout le monde, je vous fais un petit vidéo rapidement. J'ai invité la belle Marie qui est juste là avec moi. J'ai envie qu'on parle ensemble un peu de la retraite qui s'en vient finalement. Après 3 ans d'impossibilité d'offrir de retraite, enfin, on peut à nouveau se rassembler tout le monde. Fait que ça s'en vient vraiment bientôt. Je vais montrer juste un petit peu l'image parce que je vais l'offrir avec ma collègue Anne Morayon. Attendez que j'aille chercher la petite affiche. Donc, on offre ça bientôt, hein, c'est en octobre, le 7, le 8, 9 octobre. Puis là, Marie, j'ai réalisé hier, le 9 octobre, c'est la pleine lune. En plus, excellent. En plus, fait que ça va vraiment être une fin de semaine où ça va être chargé Des en émotions. tension, en émotion. C'est ça, j'ai hâte de voir vers quoi la Lune va nous amener. Donc, c'est évident qu'on va se faire des belles méditations lunaires avec des soins collectifs. Là, c'est certain. Puis là, on va le faire en personne. Donc, ça va être vraiment fort agréable de vivre tout ça. Donc, moi et Anne, ben, c'est ça, on offre une retraite de yoga, méditation, puis on fait un petit volet sculpture. Donc, qu'on soit initié ou pas au yoga, à la méditation ou aux arts, on n'a pas besoin d'aucune expérience pour participer à cette belle fin de semaine-là. Et Marie faisait partie justement de notre dernière retraite, dans le fond, qu'on a pu offrir il y a 3 ans. Je vais vous montrer juste des petites photos, puis après, je laisse parler un petit peu Marie sur l'expérience qu'elle a eue parce qu'au lieu de vous l'expliquer, moi, de mon point de vue, j'avais envie de demander à quelqu'un qui a participé à la retraite comment elle l'a vécu. Et ça, c'était 3 sœurs qui étaient venues la dernière fois, sont en train de sculpter des shanties, les tortues. Hein. Ceux qui me connaissent savent que c'est un symbole que j'utilise beaucoup dans tous les enseignements. Donc, ils sont en train de mettre les mains à l'argile, à la terre. Ça a été vraiment beau de voir tout ce qui est ressorti hein, de ces créations-là, Marie. Oui. Il y a un espace aussi à l'intérieur, évidemment, où on se dépose pour méditer, pour faire du yoga. On était un beau groupe, on était 16 la dernière fois, plus moi et Marie, on était 18, donc on était vraiment une belle gang. On voit les tortues devant chacune, là, qui se trouvent être là. Ça, c'était comme le dimanche, la dernière journée. C'était notre petite dernière méditation qu'on s'offrait ensemble avant de se quitter. Une belle pièce bien éclairée avec des belles fenêtres comme on aime pour que la lumière rentre et qu'on puisse voir aussi la nature à l'extérieur qui est vraiment belle. C'est à l'autre versant. Et on se fait des petites marches ou des méditations, des petits rituels dehors avec l'eau. On avait utilisé l'eau hein, pour libérer des choses, pour s'alléger. Et ça a été, moi, ça a été mon moment le plus fort et mon moment préféré. Puis à l'automne, avec toutes les belles couleurs, l'odeur de l'automne, tout s'y prêtait pour vivre des beaux moments ensemble, puis aussi individuellement. Je sais que toi, tu partais le matin, des fois, avant qu'on commence nos ateliers, tu partais, Marie, des fois, juste pour aller marcher ou courir, je pense, parce que toi, tu es une sportive. Ouais, un peu des deux. Ouais, c'était vraiment le fun parce que, comme tu dis, c'était une retraite où tu peux aller partager des mêmes expériences, les mêmes buts avec d'autres personnes qui passent à travers les mêmes choses que toi. Mais c'est aussi, il y a assez de temps libre pour prendre le temps à toi. Pour, tu sais, dans notre vie de tous les jours, on est tellement chargé avec nos familles, nos travails, la maison, etc. Puis, se permettre une fin de semaine à nous, c'est un beau cadeau qu'on se fait, puis c'est très nécessaire aussi. Ça, c'est vrai, hein. Moi, je m'en suis offert tellement des retraites dans le passé. Déjà, je pense de faire le choix, c'est ça qui est le plus difficile, de trouver une façon aussi d'organiser notre famille qui reste à la maison, puis nous de s'offrir cet espace-là. Mais quand on décroche pendant 3 jours, c'est là qu'il se passe vraiment des choses particulières. Hein. Toi, y a-t-il Oui. des moments que tu as vécu dans la retraite auxquels peut-être tu t'attendais pas à vivre ou est-ce qu'il y a des moments, toi, qui t'ont Moi, fait c'était vraiment ben, encore de déconnecter de mes responsabilités, de Hum, déconnecter de mon horaire de tous les jours, puis prendre le temps d'écouter qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Tu sais, il y avait des émotions que je m'attendais pas à vivre. Il y avait des émotions qui étaient très profondes puis qui sont sorties. Il y en a qui étaient tristes,
Il y en a qui étaient heureux, mais ça m'a tellement fait du bien de les vivre pleinement, sans distraction, sans avoir besoin de les mettre sur pause puis aller faire autre chose. C'était juste moi. C'était de vraiment avoir, d'écouter ma voix intérieure, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, où je suis rendue dans ma vie. Euh, c'est important de faire ça de temps en temps pour pouvoir retourner dans notre vie quotidienne de tous les jours, puis être prêt, puis juste de ne pas s'oublier aussi. Fait que pour moi, c'était vraiment un moment euh, à moi d'écouter ma voix interne, puis de pouvoir permettre à mes émotions de sortir comme ils devraient sortir. Fait que, C'est ça, exactement. Puis c'est tellement bien dit. En fait, c'est comme essentiel par moment de s'offrir des espaces dans lesquels on a la disponibilité pour vivre ce qu'on refoule dans notre quotidien ou qu'on n'a pas le temps de vivre ou même de gérer ou de. Donc, c'est ça que ça permet la retraite, hein, de vivre ce qu'on ne se permet pas dans le quotidien. Puis quand on il y revient, avait- tout le monde en bénéficie finalement, hein. Nos enfants nous le disent. Mon Dieu, maman, moi, à chaque fois que je revenais, ils ouais, me disaient, t'as le lumière dans les yeux, mon Dieu, ça te fait du bien. Fait que, tu sais, que tout le monde ouais, en bénéficie. Finalement, c'est pas juste nous-mêmes, hein? Puis le conjoint aussi, absolument. d'ailleurs. Absolument. Ah, t'es plus calme, maman. Ça va bien, maman? Oui, je suis paisible. Oui, c'est très bien. Ouais. Puis c'est le fun parce qu'il y a beaucoup de monde qui vivent la même chose. Donc, de faire partie d'un groupe où tout le monde s'accueille chaleureusement, ça t'encourage encore plus de vivre ces moments précieux, soit à Ça, c'est travers la très. méditation, à travers le yoga. Puis l'emplacement était tellement beau dans la forêt, comme tu dis, avec les couleurs. C'était vraiment une fin de semaine parfaite. Ouais, j'ai bien Oui. aimé. Mais l'effet de groupe, comme tu dis, va créer genre. Tu sais, des fois, on a l'impression qu'on est tout seul à vivre nos, nos défis, nos tourments Ouais, ou nos difficultés. Puis on se rend compte que finalement, même si tout le monde, je me rappelle, tout le monde était vraiment différent dans le groupe, mais en même temps, on avait toute la même intention de se déposer, de s'accorder du temps. Puis souvent, il y avait des résonances avec des témoignages de une. Ça venait oui, des fois donner des clartés ou des réponses à d'autres. C'est vraiment un effet miroir qui est super intéressant de vivre quand on s'offre des retraites en groupe comme ça. Puis oui, les gens, comme tu dis, étaient chaleureux, il y avait eu un accueil, un non-jugement. Il y a vraiment eu un espace où on se sentait en sécurité, hein, d'être comme oui, soi-même. C'était vraiment, oui, vraiment tout beau. oui. Ouais. Puis à ceux qui n'ont jamais fait de sculpture ou qui n'ont jamais été dans les arts ou qui n'ont pas fait de yoga ou de méditation, tu leur dirais quoi? Je pense qu'il y en a des fois qui se disent, ouais, mais moi, j'ai comme pas le côté artistique, je ne pourrais pas faire de sculpture. Qu'est-ce que tu leur Euh, dirais? Écoute, je pense que la dernière fois que j'ai fait de la sculpture, j'étais en 10e année. Ça fait Oui, longtemps. c'est ça. Une couple de La pâte à sessions. modeler. Oui, mais j'ai quand même le côté artistique. Puis pour moi, l'art, en général, pour tout le monde, c'est vraiment une façon de s'exprimer et de encore ressentir plus profondément ce que notre cœur veut nous dire. Donc, pour moi, je me souviens quand j'ai fait la sculpture, puis c'était vraiment, ça n'a pas super bien sorti, mais le geste de le faire, c'était libérateur, je te dirais. Mhm. C'était j'étais émotionnelle même, je te dirais. J'ai eu des larmes aux yeux. C'était juste de rentrer, puis mettre une pause sur tout, puis juste de rentrer, de ressentir les émotions, mais d'une façon avec tes mains ou avec ton corps. Euh, puis ce qui va s'en sortir, ça va être de toute beauté à cause de ça. Peu importe les résultats comme on les voit, c'est plus l'aventure ou l'expérience de pouvoir manipuler l'argile. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup Oui. avec le toucher, c'était spécial. Moi, j'ai aimé ça. Mettre les mains à la terre, il y a quelque chose qui est très ancrant. Tu sais, ça nous permet de s'ancrer, de reconnecter avec notre créativité qui, des fois, est enfouie bien loin en nous. On ne se permet pas le temps, des fois, de s'amuser, de jouer. C'est une façon Ouais, de jouer aussi, je trouve, moi, de mettre les mains à l'argile. Puis, il n'y a aucun résultat auquel on doit s'attendre. En fait, c'est vraiment le chemin, hein? C'est comme le processus de création qui, je pense, c'est là qu'on vit le plus de choses, hein?
Il y a plein de choses qui se révèlent pendant qu'on est en train de la construire. Puis cette année, moi puis Anne, on a décidé dans le fond de ne pas mettre même une direction à la création. On avait fait toutes des tortues. Puis cette fois, ça va être vraiment libre à ce que les mains vont modeler. Ça va peut-être être forme de quelque chose connu ou ça va peut-être être quelque chose de complètement abstrait, mais ça devient une signature de la personne au moment où elle se met les mains à la terre. Puis ça révèle souvent des choses. Tu te rappelles, on avait fait des échanges après, puis ça parlait là, de la tortue d'elle-même, la façon qui avait été façonnée. C'est vraiment particulier. C'est comme de l'art-thérapie, finalement. Hein. Oui. Puis l'autre fois, une autre retraite, on a fait des visages, puis le visage de chacune était tellement différent, puis très représentatif de ce qu'ils vivaient en ce moment-là. C'était beau à voir. Oui, exactement. Une petite dernière question. Je sais que tu fais beaucoup de retraites. Tu aimes ça, toi, t'offrir quand même du temps. Tu fais des formations ici et là. Qu'est-ce qui fait que celle-là, tu as envie de la revivre? Parce que là, ça serait ta 3e fois. Une bonne question. Moi, j'adore tes formations parce que je trouve que tes formations, c'est pas juste l'aspect technique de yoga ou la méditation. C'est vraiment l'aspect intérieur, c'est l'aspect qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là qui va diriger comment on va vivre la séance avec toi. Puis, tu sais, il n'y a aucune attente. C'est vraiment personnel. Tous les mouvements viennent vraiment du cœur. Puis, c'est ça que j'ai ressenti pendant la retraite au complet. Puis, à travers la façon dont toi, tu enseignes. Puis, c'est pour ça que je reviens souvent, même pour tes formations de yoga et de méditation. C'est ça que j'aime le plus. C'est vraiment personnel. Puis, c'est un beau développement de soi. Puis avant, je me permettais jamais des retraites, mais là, c'est comme 1 ou 2 fois par année, j'en ai besoin. Puis comme tu dis, tout le monde en profite, pas juste moi. Oui, exactement. Tout le monde dans mon entourage, ouais. Oui, oui. Ben oui, la façon de livrer Moyenne, c'est très intuitif. On aime la simplicité, on aime ça quand c'est beaucoup, c'est à l'écoute du rythme de chacun. Donc, ces 3 chemins-là qu'on utilise, méditation, sculpture, yoga, c'est juste 3 chemins différents, même pour nous amener au même endroit, au cœur de nous-mêmes, hein, reconnecter avec sa nature. Puis c'est ça qui t'a touché quand tu as mis les mains à la terre. Tu sais, quand tu dis j'avais des émotions, il y a quelque chose de touchant de reconnecter avec soi-même. Et il y en a qui vont le vivre plus dans la sculpture, il y en a d'autres, ça va être plus dans la méditation, d'autres dans le yoga, puis d'autres dans l'ensemble de la fin de semaine. Là. Mais dans le fond, c'est que ça nous amène tous au même endroit, puis c'est juste touchant de se reconnecter à soi-même. Il n'y a rien qui goûte meilleur que ça. Oui, je suis complètement d'accord. Oui, puis en parlant de goûter, on mange bien en plus, tu te rappelles? Ça a été tellement bon. Mon Dieu, on mange comme des reines et des rois. Oui, c'était tellement bon. On peut manger jusqu'à notre faim, là. C'était vraiment des moments qui étaient le fun aussi autour de la table avec la bonne bouffe, là. Ouais, ça nous a fait passer des bons moments. Puis j'ai hâte de revivre ça avec toi, Marie. Pareillement. Une fois. Oui, merci beaucoup, beaucoup de m'avoir accordé ce petit temps. C'est tout précieux pour plaisir. Les gens. Ça va les aider un petit peu à mieux comprendre à quoi ils peuvent s'attendre. Puis il y a un rabais là, qui est présentement encore offert jusqu'à ce dimanche 28 août. Donc, vous pouvez regarder la description sous la vidéo. Tout est là. Puis si vous avez envie de plus de précision, ben vous m'appelez, vous m'écrivez. Fait que ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Alors, je vous quitte et je te remercie encore une fois, Marie. On se voit à bientôt. Bye. Ciao.